Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h13, c'est à la une ce matin. Vous avez sans doute été choqué aussi par ces images et ces faits d'un enfant tondu à l'aide sociale à l'enfance par des éducateurs. Alors les faits sont déroulés au mois de février dans un foyer éducatif de Paris, du 13e arrondissement. On a appris que ces derniers jours, le parquet de Paris a annoncé avoir ouvert une enquête. Nous sommes avec Hamza Bensaten, un ancien enfant placé, qui travaille évidemment sur ce sujet avec une association ADEPAP 13. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de votre invitation. Première, on va parler de l'aide sociale à l'enfance, en fait, en général, hein, puisque visiblement, il y a quand même des soucis. Mais déjà, sur cette affaire-là, hier, qui a été révélée donc en ce début de semaine, quelle a été votre réaction à la vue de ces images? Elliot tondu, alors qu'il avait, je crois, 8 ans. Hein. Oui, j'ai été horrifié de voir ces images, horrifié déjà en tant qu'ancien enfant confié. Je me mets à la place du petit Elliot, puisque moi j'ai grandi dans plusieurs foyers de Marseille et de la région PACA, donc je sais ce que c'est de se retrouver face à des professionnels, comme je dirais, un peu bancals. Et c'est surtout le signe d'une protection de l'enfance qui est aujourd'hui à bout de souffle. C'est le signe, en fin de compte, de pas mal de choses, de l'épuisement des professionnels, de l'abandon, en fin de compte, du système de protection de l'enfance. Et donc, quand je vois que des professionnels filment et postent aujourd'hui l'humiliation qu'ils ont portée à Elliot sur leur réseau WhatsApp, c'est honteux. Ouais, c'est ça. Quand vous dites il y a un abandon, il y a un problème de l'aide sociale à l'enfance, qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que je crois que on l'a évoqué, mais à Paris et peut-être dans d'autres endroits, il y a des problèmes. Alors peut-être pas aussi graves, mais on ne connaît pas tout, hein, bien sûr, quoi. En fait, on protège des enfants avec un système fragilisé lui-même, en fin de compte, où forcément, du coup, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, vous avez pratiquement 400 000 enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, et en fait, j'ai l'impression que c'est trop peu pour que l'État... Combien vous dites? 400 000? Pratiquement 400 000, oui. C'est énorme quand même, 400 000, quoi. Ils viennent d'où, ces enfants? Ils viennent de la plupart des grandes villes, beaucoup dans le nord, à Marseille, Paris. Ouais. Non, mais de familles qui sont déchirées, qui ne peuvent plus élever leurs enfants, de divorce, d'abandon, quasiment d'enfants. Tout à fait, c'est des enfants qui... Tout à fait, c'est des enfants qui n'ont pas choisi de vivre leur placement. C'est des enfants qui sont victimes d'abus de faiblesse, d'abus par leur famille, de maltraitance, d'abandon, et donc du coup qui se retrouvent protégés. Donc on les place soit dans des familles d'accueil ou des foyers. Aujourd'hui, malheureusement, et moi je parle pour mon département, par exemple à Marseille. On a très peu de familles d'accueil. On a beaucoup de sites comme à Paris, de grands sites qui accueillent une centaine d'enfants. Et malheureusement, avec des professionnels qui ne sont pas formés, avec des intérimaires, avec du personnel qui a seulement le BAFA, une formation de 5 jours et qui vient être en présence avec des jeunes, des professionnels qui eux-mêmes sont en difficulté et qui viennent aider d'autres jeunes en difficulté. Et donc, du coup, ça crée des dysfonctionnements, ça crée des jeunes qui grandissent avec des troubles psychologiques, ça crée des jeunes qui se retrouvent SDF une fois majeurs, alors que on met énormément de moyens. Aujourd'hui, c'est pas une histoire, je dirais, d'argent, c'est une histoire d'ambition qu'on va porter autour de la protection de l'enfance. On a l'impression... Qu'est-ce qu'il faudrait, alors, Hamza, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous dites, effectivement, c'est pas qu'une question d'argent, c'est quoi? C'est mieux former, alors, encore les éducateurs, parce que quand vous dites, ils n'ont qu'un BAFA et quelques jours simplement de formation, ils se retrouvent face à des situations qui ne sont pas forcément faciles à gérer. Un éducateur, par exemple, dans un foyer spécialisé comme ça, il a combien d'enfants à gérer? Tout dépend, justement, il n'y a pas de taux d'encadrement aujourd'hui, donc c'est un peu au bon vouloir de la maison d'enfants. On peut avoir un éducateur pour 12 enfants, un éducateur pour 16 enfants, un éducateur pour 8 enfants, alors que ce sont des enfants en difficulté. Aujourd'hui, il faut une formation exigeante du secteur. Il faut aussi une vraie politique de recrutement. C'est un métier qui n'est pas attractif, c'est sous-payé, il y a très peu de contrôle, il faut aussi une supervision des équipes, une vraie culture aussi de la bientraitance. Aujourd'hui, on n'entend pas du tout la parole des premiers concernés. Les enfants sont pas entendus. Ils sont ballottés d'un foyer à un autre. Moi, j'ai connu pratiquement plus de 8 maisons d'enfants. Ah oui. Et comment on peut grandir avec
peu de liens d'attachement, peu de repères, et c'est ce qui va faire à un moment donné. Il manque ce repère. On va terminer effectivement sur ces mots, Hamza. Est-ce que vous avez eu un lien d'attachement quelque part qui vous a sauvé? Parce que aujourd'hui, vous avez entre guillemets réussi, Hamza. Moi, j'ai eu la chance, effectivement, à un moment donné, de retrouver cette main tendue des adultes aimants. Mais aujourd'hui, par exemple, pour vous dire, j'étais dans les quartiers nord de Marseille, issu d'un bidonville, et donc c'était compliqué de pouvoir retrouver un repère. Mais j'ai quand même retrouvé des professionnels certains font un travail remarquable, mais sans formation solide, sans supervision, sans cadre partagé, sans sans faire d'improvisation, en fin de compte. Il faut vraiment des professionnels. C'est quand même des enfants. Et on a besoin aujourd'hui, pour s'épanouir, d'avoir autour de nous des adultes fiables. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage et cette SOS que vous envoyez aussi, bien sûr, pour l'aide sociale à l'enfance. Merci d'avoir été sur Sud Radio ce matin en direct. Si vous voulez réagir, 0826 300 300 tout à l'heure, vous aurez la parole.